Eh bien, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Et ouais, je sais, ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur cette chaîne, mais avec la fin du confinement et tout ça, j'en ai profité un petit peu pour ressortir, revoir du monde. Mais je suis de retour sur la chaîne, et cet été, je compte vous faire au moins une vidéo par semaine. Ce qui va être un challenge un peu compliqué, puisque je ne serai pas beaucoup à Paris, et donc il faut que je tourne plein de vidéos en avance. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un revisionnage spécial puisqu'il n'était pas prévu. Mais la voix française de Bruce Willis, mort il y a quelques jours, Patrick Poivet, j'ai décidé de lui rendre hommage en faisant un revisionnage sur l'un des films les plus cultes de Bruce Willis. J'ai nommé Die Hard, le premier, Piège de cristal. Donc installez-vous confortablement, on commence. Générique. Le casting, dans le casting il y avait Bruce Willis qui joue le rôle de John McClane, Alan Rickman qui joue le rôle de Hans Gruber, Bonnie Belladia qui joue le rôle de Holly McClane, Reginald VelJohnson qui joue le rôle du sergent Powell, et enfin Deborah White qui joue le rôle de Hergel. Ensuite, le budget du film était de 28 millions de dollars. Et son box-office, il a remporté 139 109 346 dollars. Donc le film est rentable, et au box-office France, il a pas fait un énorme score, mais c'est pas mal, c'est dans la moyenne. C'est pas dans la moyenne, mais c'est bien quoi. Il est à 655 545 entrées. Donc c'est plutôt pas mal pour un film sorti en France. Ensuite on passe à la petite rubrique avant de passer à la fois insolite. Une petite rubrique qui s'appelle Ils auraient pu remplacer Bruce Willis à la place pour le rôle de John McClane, puisqu'il était visé à la base Richard Gere, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone et Burt Reynolds. Mais finalement, comme vous le savez, c'est Bruce Willis qui a eu le rôle. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que Bruce Willis est vraiment bon dans ce film. Je trouve que le rôle lui va très bien, avec cette fameuse phrase doublée par Patrick Poivet, Yippee-ki-yay, un petit extrait juste ici, mais c'est une phrase culte du cinéma. Yippee-ki-yay, pauvre con. Bells, jingle bells, jingle all the way. Donc l'info insolite. Alors l'info insolite, accrochez-vous puisque c'est, moi j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai lu. Un easter egg caché dans le film, comme dans beaucoup de films, car un policier, à un moment, lance une réplique à Bruce Willis. Il lui dit qu'il pourrait être n'importe quel barman. Effectivement, avant de devenir acteur, Bruce Willis était barman. Voilà, petit clin d'œil à l'ancienne vie de Bruce Willis. On passe du coup maintenant aux anecdotes. La scène durant laquelle Hans Gruber tombe du haut du Nakatomi Plaza a été réalisée et tournée depuis un modèle d'un peu plus de 6 mètres. C'est déjà très haut, 6 mètres. Forcément, ils n'allaient pas faire tomber Alan Rickman du haut du Nakatomi Plaza. Et même un figurant, parce que ça serait mortel, même s'il y a un matelas en bas. Donc l'acteur, il a fait la cascade et il devait sauter, atterrir sur un matelas gonflable qui était en bas. Mais pour avoir un peu l'effet de surprise, le cascadeur qui le tenait, il lâcha Alan Rickman au bout du décompte. Il a fait 1, 2, 3, sauf qu'il a lâché au bout de 2 au lieu de 3. Et Alan Rickman, le visage qu'on peut voir quand il tombe du Nakatomi Plaza dans le film, et bah il a vraiment peur parce qu'il l'a lâché avant. Et cette anecdote s'appelle double emploi, puisqu'en effet, un jeune policier dans Piège de cristal, donc le premier Die Hard, pour vous situer, il y a, je crois, 5 Die Hard, 4-5 Die Hard, je crois qu'il y en a 5, et Anthony Peck, c'est un jeune policier dans Piège de cristal, et dans le deuxième Die Hard, il joue un autre rôle, il joue le rôle de Ricky Walsh dans 58 minutes pour vivre, donc le deuxième Die Hard. On passe à la prochaine anecdote. Dernière anecdote s'appelle l'adaptation de l'adaptation. Au départ, je voulais faire un jeu de mots avec Inception, mais je me suis rendu compte que Adaptation, c'était vraiment de la merde. Et du coup, j'ai décidé de l'appeler l'adaptation de l'adaptation, puisque Piège de cristal est basé sur un roman de Roderick Thorpe,
qui s'appelle Rien ne dure pour toujours. D'ailleurs, ce nom, ça aurait pu être le nom d'un des Die Hard, hein, on se le cache pas. Et ce roman qui est lui-même inspiré du roman The Detective, qui fut adapté au cinéma avec le grand Frank Sinatra en tête d'affiche. Voilà les amis, c'est tout pour ces anecdotes, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment dans ce revisionnage, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu un. Lui, je sais qu'il sera plus court que les autres, avec peut-être moins de contenu, car j'ai vraiment essayé de le faire au plus vite pour Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis. Rest in peace à lui, repose bien en paix. Il nous a bercé avec cette voix de Bruce Willis qui est mythique, cette phrase Yippee dans pas mal de films. On peut même l'entendre à Disneyland, dans l'attraction Crush Coaster. On peut l'entendre partout cette voix. Et au revoir Patrick Poivet, c'était un grand monsieur qui nous accompagnait pendant des années de Piège de cristal jusqu'à Brooklyn à faire le dernier film de Bruce Willis. Bon, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à voter. Ah bah non, votez pas parce que j'ai pas oublié, faut que je fasse le revisionnage sur Matrix. Eh oui, vous l'avez oublié celui-là, moi aussi, mais je viens de me rappeler. Bref, la semaine prochaine, revisionnage sur Matrix, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.